Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, alors n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir les messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Donc ici, attention, on peut véritablement s'emballer très vite, mais c'est comme le soufflet gonfle et puis il peut dégonfler très vite. Donc attention à savoir doser justement cette ardeur. Donc au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc ici on dit attention de vous enflammer pour la bonne situation, pour la bonne personne, parce que ça évitera justement que l'ardeur s'éteigne. Donc ici oui, et puis on vous dit aussi quand on s'emballe, quand on se passionne au niveau sentimental, hein, ou peut-être pour une passion également, eh bien ça se nourrit, la passion se nourrit, les sentiments, la relation doivent être nourris, d'accord, pour que ça puisse continuer à perdurer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc oui, nourrissez, soignez vos relations pour qu'elles perdurent en fait. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot psychique du cœur? Eh bien, c'est prendre l'initiative. Donc, action. Vous êtes de nouveau des aventuriers, amis Sagittaires. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit de prendre l'initiative et de vous aventurer, peut-être en terrain inconnu par rapport à une relation amoureuse. Donc, prenez l'initiative. Ici, on parle d'enthousiasme. Donc, soyez enthousiaste. En tout cas, peut-être que vous allez vous enthousiasmer, peut-être pour une nouvelle relation, pour une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On vous dit de prendre l'initiative. On parle aussi d'ancrage. Ancrage, ici, c'est soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez attirer à vous aussi. Bah oui, parce que ça évitera peut-être des déconvenus également. Donc ici, oui, on parle d'ancrage, peut-être pour construire aussi par la suite ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, on vous dit aussi d'être créatif et créative dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on vous dit que de nouvelles opportunités vont se présenter ce mois-ci, au mois de mai, amis Sagittaires. De puissantes énergies propices au succès vont gravir autour de vous. Alors, on vous demande aussi de puiser dans cette énergie pour dynamiser vos relations et obtenir tout ce que vous souhaitez dans votre vie affective. Donc, sachez vraiment bien saisir les opportunités pour avancer dans votre vie affective, d'accord? On demande aussi ici, avec prendre l'initiative, regardez, ici on a une belle flamme, donc ici, invoquez la flamme divine pour attirer votre passion et vous montrer, et vraiment pour vous montrer la voie, pour vous diriger sur la voie vers la réalisation de vos désirs les plus chers. Donc ici, oui, il y a vraiment les énergies sont là pour vous aider à avancer de manière optimale, de manière peut-être auquel vous n'avez peut-être jamais ressenti ici, peut-être que vous allez ressentir cette énergie qui est là vraiment pour vous pousser à prendre l'initiative, pour vous pousser vers cette nouvelle aventure, mais tout en la nourrissant, tout en la chérissant, tout en la soignant, d'accord? Donc ici, oui, on parle de réalisation des désirs les plus chers au niveau sentimental. Alors ici, on dit n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Peut-être il est temps à vous de prendre l'initiative. Soyez audacieux et audacieuse, amis Sagittaires. Oui, c'est peut-être à vous de vous démarquer, d'être créatif et créatif par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale. Alors, ce n'est pas le moment de rester dans le statu quo. C'est ce qu'on vous dit ici. Utilisez cette belle et ardente énergie pour explorer de nouvelles possibilités. Donc, il y a vraiment des opportunités qui vont venir à vous et qu'il va vraiment falloir savoir saisir au mois de mai, amis Sagittaires. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment des décisions à prendre, mais pour aller dans quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, ici, on vous dit que
qu'il va vraiment falloir explorer de nouvelles possibilités. Alors, comment pouvez-vous pimenter vos relations actuelles? Pourquoi ne pas apprendre quelque chose de nouveau aussi avec votre partenaire ou avec un ami qui peut-être qui deviendra plus qu'un ami par la suite? On vous dit que aussi, avec cette carte, que si vous recherchez une nouvelle relation, soyez créatif, tentez de nouvelles façons de rencontrer l'élu de votre cœur aussi. Sortez de votre zone de confort et soyez un peu aventureux, c'est ce que je vous disais. Soyez enthousiaste par rapport à ce que vous pourriez, par rapport aux énergies qui pourraient se présenter à vous et à ces opportunités à saisir également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici. Allez, ici, quel est votre... Avec l'améthyste love, on vous parle de transformation. Donc ici, il y a vraiment du changement. On veut aller vers le renouveau. Vous allez être à l'initiative de ce renouveau. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez partir à l'aventure pour créer, pour changer, pour transformer, pour métamorphoser votre vie également. Donc ici, on parle d'une invitation. Donc ici, soit c'est vous qui allez passer à l'action et vous allez... inviter quelqu'un, soit on va vous inviter aussi. Donc, il y a une invitation qui est à venir. Vous qui allez la faire ou l'autre personne qui va vous inviter aussi. Ici, on parle de vie commune. Donc ici, peut-être que, oui, il est temps peut-être de vous lancer dans cette vie commune, peut-être de vivre sous le même toit avec cette personne. On vous parle aussi peut-être de partir à l'aventure de la parentalité avec une grossesse, de partir à l'aventure dans de nouveaux projets ou de partir à l'aventure dans la naissance d'un nouvel amour, de nouvelles relations également. Écoutez, on est plutôt en accord ici. Ici, on vous parle d'opportunité. On vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous, amis Sagittaire. Alors, le coup de chance, c'est peut-être le fait de saisir une opportunité, de dire, ok, j'accepte cette invitation. Lors de cette soirée, lors de cette invitation, vous allez rencontrer une personne. En tout cas, vous partez à l'aventure. Peut-être qu'ici, vous acceptez une invitation avec des personnes que vous ne connaissez pas trop. Mais en tout cas, vous vous dites, c'est plutôt... l'opportunité d'élargir son cercle social et c'est peut-être là que vous allez rencontrer une nouvelle personne aussi. En tout cas, il y a un coup de chance. On vous dit, sachez saisir l'opportunité qui va se présenter à vous en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Ici, on parle d'enthousiasme, de dynamisme, on a la vitalité, on a envie de mordre la vie à pleines dents. Alors, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer un bélier, un taureau, un gémeau qui va vous donner l'envie d'aller vers ce nouveau départ, qui va vous donner l'envie de ce nouveau printemps également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on a guéri ce qu'il y avait à guérir aussi avec la couleur verte. Ça parle du chakra du cœur. Ici, on a envie de s'épanouir, on a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres. Eh bien, écoutez, c'est plutôt joli ici. Voilà, ici, on parle de succès, on parle de tous les espoirs sont permis, on parle d'une bénédiction. Donc ici, il va y avoir vraiment des jolis succès au niveau sentimental. Alors peut-être que pour certains, ça sera un joli succès dans le fait de flirter, de badiner, peut-être ici de relations charnelles. Pour d'autres, on aura envie de s'investir. Donc ici, on va trouver la personne avec qui on va avoir envie de s'investir. Si c'est pas ce mois-ci, pour certains et certains d'entre vous, forcément, ce ne sera pas ce mois-ci parce que vous n'êtes pas tous et toutes au même timing. En tout cas, pour certains et certains d'entre vous, ces énergies-là sont inscrites. Donc, on vous les annonce. Donc ici, surtout, si vous n'avez pas encore guéri ce que vous avez à guérir au niveau du cœur, faites ce travail-là parce que ces énergies pourront se présenter plus tard. Dans les 6 à 12 mois qui viennent aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli. En tout cas, ici, on s'apprête à transformer sa vie, à aller vers du renouveau, parce qu'on va accepter une invitation, ou peut-être qu'on va être à l'initiative d'une invitation, et ici, on va se lancer dans quelque chose de complètement, dans de nouveaux projets, dans quelque chose de complètement nouveau. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on va savoir saisir une opportunité pour acter un nouveau départ dans sa vie relationnelle. Alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple en début de relation, oui, on peut acter un nouveau départ. En tout cas, ça va être un véritable succès. Pour vous, ça va vous apporter des satisfactions. Donc oui, n'hésitez pas à passer à l'action, à prendre l'initiative. Ici, vous allez savoir saisir une opportunité pour transformer votre vie, ou en tout cas le fait de transformer votre vie va être un véritable coup de chance et va vraiment vous apporter de belles choses en tout cas. Ici, il va y avoir une jolie invitation qui va marquer un nouveau départ, ou peut-être parce que vous allez passer à l'action, vous allez inviter quelqu'un, ça va marquer un nouveau départ, vous allez avoir envie, oui, vous allez prendre l'initiative, vous allez avoir envie justement d'apporter du nouveau ou du renouveau.
dans une nouvelle relation, dans votre relation actuelle. Ici, par rapport à ces nouveaux projets, quels qu'ils soient, que ce soit de vie commune, que ce soit de parentalité, que ce soit d'une nouvelle relation, on vous dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous. Donc ici, profitez au mois de mai au maximum de ces belles énergies. Il y a une bénédiction. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, il y a vraiment des concrétisations. Vous attirez à vous ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, vous allez attirer peut-être la personne aimée, la personne que vous désirez. Ou en tout cas, si c'est une nouvelle personne, toute nouvelle personne inconnue, en tout cas, ça va vraiment être de belles énergies pour vous, amis Sagittaires. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. L'oracle des Médéors. Oula, écoutez, elle a sauté, hein, vous avez vu. Passage à l'action. Donc, n'hésitez pas à prendre des initiatives dans votre vie affective, amis Sagittaire. D'accord? Donc ici, c'est confirmé. Si vous le ressentez comme ça, allez-y, passez à l'action. D'accord? Regardez, vous avez du potentiel. Donc, vous avez le potentiel pour partir à l'aventure, pour vous ouvrir à de nouvelles aventures, bien évidemment. Ici, il y a des apaisements des émotions. Bah oui, on renaît peut-être pour certains et certains d'entre vous de ses cendres. On reprend confiance dans l'amour, on reprend confiance dans les sentiments. Donc ici, oui, on est bien ancré. On avait l'ancrage. Hein. On est bien ancré ici, dans ce que l'on veut. On est bien aligné par rapport à ce qu'on veut attirer à soi. Donc oui, on est en accord avec ce que l'on ressent. Ici, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Alors peut-être qu'il y a une réconciliation avec un ex-partenaire. En tout cas, il y a vous qui vous réconciliez avec la vie, avec l'amour, avec les sentiments. Donc ici, oui, oui, les émotions sont apaisées parce qu'on se réconcilie avec soi, avec ce que l'on veut, avec ce que l'on veut attirer. Parce qu'on est apaisé aussi, on est réconcilié parce qu'on a rencontré quelqu'un aussi qui nous permet d'être dans cette réconciliation aussi. On en prend conscience. On prend conscience que oui, qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir prendre soin de ce que l'on veut mettre en place, ou en tout cas de la relation que l'on veut créer aussi. Donc on va prendre l'initiative de ça, de prendre soin, de chouchouter en tout cas les énergies. Ici, oui, on a peut-être eu peur d'un jugement, peut-être qu'on a peur d'être jugé, mais moi j'ai l'impression que non, en fait, finalement, comme on est apaisé par les émotions, on ne va pas avoir peur du regard des autres. On va faire les choses telles qu'on les ressent bonnes pour soi, telles qu'on les ressent justes aussi pour soi. Ici, on dit que par rapport, oui, à ce regard que les gens peuvent poser sur vous, sur vos actions, sur vos envies, sur vos initiatives, on vous dit que, bah oui, vous avez la clé, vous savez comment faire, vous savez comment agir, vous savez comment répondre à tout ça. Donc ici, il n'y a pas de souci. Et on vous dit que oui, c'est en vous reconnectant à votre enfant intérieur, en vous reconnectant à la joie, à la curiosité. Soyez curieux et curieuse de partir vers de nouvelles aventures. Ici, c'est en prenant confiance aussi dans la magie de la vie, en vous reconnectant en la magie de l'amour, que toutes ces belles choses vont pouvoir arriver. Donc ici, si vous ne vous sentez pas encore dans ces énergies-là, il vient travailler sur vous pour être dans l'apaisement des émotions, pour vous reconnecter à la magie de l'amour, à la magie de la vie, et vous verrez que par la suite, oui, il y aura des jolies choses qui viendront vers vous. Vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, il faut bien en prendre conscience. Donc, si ça vous parle pour ce mois de mai, tant mieux. Peut-être que pour d'autres, ça vous fera tilt. Dans quelques mois, vous direz, ah bah oui, il me semble bien que j'avais vu une vidéo, je me rappelle qu'on m'avait parlé de ça, je suis dans ces énergies-là, bah, peut-être qu'il sera temps de revoir cette vidéo parce que les messages vous apparaîtront plus clairement et ça vous aidera vraiment à avancer. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je ne le dis jamais dans mes vidéos. Donc c'est qu'il y a pour certains de vous, certainement des messages, mais pour plus tard. Voilà. Ici, on va aller voir les messages pour les décans, les amis Sagittaires, les initiatives, les actions, l'amour. Donc ici, quelles énergies?
Allez, premier décan, ici, on vous dit que l'amour était en cage. Oui, peut-être que ici l'amour a été prisonnier. C'est peut-être ça aussi. L'amour, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez emballé. D'un coup, vous vous êtes senti peut-être enfermé dans une passion. Peut-être que, oui, à un moment donné, il y a eu peut-être un moment de solitude dans le couple ici. Donc, oui, on redémarre sur quelque chose d'autre. On a été peut-être manipulé. Donc ici, on sort de tout ça. On sort de tout ça. On prend l'initiative de sortir de tout ça. On est enthousiaste de mettre derrière soi ce genre d'énergie également. Donc ici, oui, on en va vers un nouveau départ. On va vers de nouvelles initiatives, de nouveaux chemins également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, on sort de ça. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes encore dans ce genre d'énergie. Et en tout cas, vous tenez le bon bout ici, puisque quand même, par rapport à cette guidance, vous tenez le bon bout parce que vous allez prendre l'initiative justement de dire maintenant, stop, je ne veux plus de tout ça, je veux passer à autre chose. Eh bien oui, du coup, le moral ne va pas bien, donc vous dites game over. C'est vrai, je veux plus de tout ça, je veux plus de tout ça. Vous allez prendre l'initiative de dire, ok, ça c'est derrière moi, ça j'en veux plus, je me reconstruis, je vais guérir et je vais saisir maintenant de nouvelles opportunités. Je veux aller vers de nouvelles énergies, je vais prendre l'initiative, je vais partir à l'aventure de quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau pour m'épanouir. Ben oui, on va se reconnecter à la magie en soi et à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Donc ici, il y a vraiment ça. Hein. Il y a des prises de conscience ici. Et peut-être que oui, c'est ça. Il y a des prises de conscience. Et on va apaiser ses émotions. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je pense qu'ici, pour le premier décan, vous allez d'abord, dans un premier temps, vous réconcilier avec vous-même pour ensuite prendre l'initiative et vous lancer dans quelque chose de complètement différent. Ici, quel est votre message? C'est la déesse de l'amour, c'est Vénus qui vient vers vous. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc ici, on dit, hissez votre vibration, laissez tout ça derrière vous. Vous êtes en train de passer en autre chose, vous êtes en train de transformer votre vie, justement, parce que vous avez compris tout ça. Donc ici, reconnectez-vous à l'amour, reconnectez-vous à cette énergie qui est l'amour qui est de haute vibration pour attirer l'amour, pour justement attirer la chance, pour attirer de nouveaux projets, pour attirer la naissance d'un nouvel amour. Donc ici, oui, on est peut-être encore dans ces genres d'énergie, on est en train on l'a compris, on est en train de s'en débarrasser, on est en train de transformer sa vie pour se reconnecter à l'énergie amour, pour attirer de nouveau l'amour à soi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de l'indépendance. Bon, vous avez repris votre indépendance. Vous avez pris votre indépendance, vous avez volé de vos propres ailes, vous êtes libéré de situations, oui. Et maintenant, au moment présent, donc ici, vous prenez l'initiative, peut-être parce qu'il y a une personne qui vous plaît, mais en tout cas ici, vous avez envie de moments de qualité, il y a une personne qui vous plaît, vous avez envie d'une belle connexion avec cette personne. Donc ici, oui, il y a des initiatives qui vont être prises parce que, oui, on a retrouvé son indépendance, on a sa liberté, et ça n'empêche pas qu'on a envie de moments plus câlins, on a envie d'être avec une personne avec qui on se sent connecté sur les mêmes longueurs d'onde. Donc ici, on va prendre l'initiative parce que cette personne-là va rentrer dans votre vie, ou vient de rentrer dans votre vie, ou est présente dans votre vie, vous en avez pris conscience, oui, on va transformer sa vie, on va saisir l'opportunité qu'au mois de mai, les énergies sont propices à partir sur une nouvelle aventure, sur un nouveau chemin. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse. Donc ici, c'est vraiment très doux, en fait. Hein, c'est vraiment très sensuel aussi. Ici, on dit que oui, il n'y a plus de communication par rapport à une situation. Tant mieux. Vous la laissez derrière vous parce que vous avez pris votre indépendance. Et au contraire, maintenant, vous allez vous consacrer à une relation qui devient sérieuse. Donc oui, on a pris son indépendance par rapport à cette situation. Maintenant, on n'en parle plus, on se sent plus concerné et on va vers quelque chose de beaucoup plus doux ici, avec qui, et puis on va construire quelque chose avec une personne avec qui ça devient sérieux. On se sent bien avec cette personne. On voit bien les hiboux là. Hein. Ils se regardent, ils se font des câlins comme les chats. Ici, quel est votre message? Avec le petit oracle de l'intuition, eh bien, c'est l'ajustement. Oui, libération. On se libère, on s'ajuste à de nouvelles énergies, à de nouvelles envies, à ce que l'on veut transformer, aux initiatives que l'on veut prendre. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Oui, recentrez-vous sur la meilleure vie qui vous est destinée. Amis Sagittaire du deuxième décan, oui, c'est cette personne-là. C'est plus ça. C'est plus ça. C'est
le cocooning, c'est la douceur, c'est ça qui vous est destiné. Donc ici, oui, soyez bien alignés par rapport à ça, si c'est ce que vous voulez vivre, et vous allez l'attirer, ou en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour saisir l'opportunité, pour saisir votre chance, pour vivre cette relation-là. Bah, écoutez, c'est plutôt joli, hein. On signe. Ici, on vous parle de quoi? Oh, j'ai qu'une carte. Eh bien, écoutez, on va prendre la première. On parle de loyauté. Respectez-vous. Soyez dans la loyauté. Oui. On vous dit, servez-vous des leçons du passé, justement, pour avancer. Ah bah non, j'en avais une. Ah bah écoutez, vous en aurez trois, exceptionnellement. Il y a de la communication. Bon, tout va bien. Il y a de la communication. Donc, servez-vous de vos expériences du passé pour communiquer sincèrement par rapport aux sentiments que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc ici, oui, on vous dit, vous avez acquis ce qu'il fallait pour passer à l'initiative, pour prendre l'initiative, pour communiquer avec authenticité, avec respect aussi, avec sincérité par rapport aux attentes que vous avez vis-à-vis d'une personne qui vient d'entrer dans votre vie, ou peut-être vis-à-vis de la relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, que vous avez commencé aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire du 3e décan. Ici, on vous dit que ne vous cachez pas, justement, soyez sincères. Ne vous cachez pas derrière un masque qui ne vous correspond pas pour pouvoir discuter de vos attentes, pour pouvoir discuter peut-être justement pour entretenir cette passion, pour justement ne pas aller, pour pas que le soufflet retombe aussi. Donc il y a vraiment des discussions qui vont être importantes, justement, peut-être que vous allez être à l'initiative de ces discussions, justement pour avancer. Donc ici, vous allez vraiment suivre le conseil de ne pas porter un masque, parce que vous avez compris, vos expériences passées vont vous aider à le comprendre aussi. Il est temps d'aller dans la communication sincère. Et oui, il y a une discussion qui va avoir lieu pour justement savoir quelle direction prendre, peut-être dans votre vie affective, dans une relation, peut-être plus particulièrement. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? C'est Ajna, pardon. C'est le chakra du 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Donc oui, vous allez activer vos facultés de clairvoyance parce que vous allez y voir clair dans une situation. Parce que justement, peut-être que vos expériences du passé vont vous aider à y voir clair et à avancer. Et vous allez vous montrer sincère également. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous allez peut-être déclencher une discussion. On vous dit des informations inouïes apparaissent. Ben oui, vous allez avoir compréhension. C'est ce qui va vous permettre justement de prendre des initiatives pour avancer dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Oui, il y a des prises de décision. Hein. On voit prendre l'initiative. Donc, c'est prendre l'initiative. Il y a des prises de décision pour aller vers quelque chose qui va vous enthousiasmer, pour aller vers quelque chose où il y aura, le succès sera au rendez-vous dans votre vie sentimentale. Donc, oui, prenez l'initiative, amis Sagittaire. Allez, ici, quel est votre message pour terminer, pour conclure pour ce mois? Ici, c'est la contemplation. Contemplation. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Oui. Donc ici, il y aurait bien une transformation. Donc ici, on vous dit oui, que pour aller acter cette transformation, pour prendre l'initiative des changements que vous voulez mettre en place, d'abord, il faut réorganiser votre vie. Il faut que vous considériez vos préférences. Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure par rapport aux initiatives que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie, par rapport au fait qu'il faut nourrir une relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt un sage conseil. Donc oui, commencez votre mois par prendre le recul nécessaire pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Et ensuite, vous pourrez passer à l'action. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous,
Prenez des initiatives, ça va vous réussir surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, bon mois de mai, amis Sagittaires.